Aïe, aïe, Karamando, Saïda va monter dans mon cœur. Seigneur, je te prie encore de nous assister, de conduire encore toutes choses. Ce que tu as conduit là, Seigneur, c'est parce que tu veux le rapporter vraiment en plus, Seigneur. Je prie que je diminue, que je croisse, que tu croisses. Donne-moi les mots justes, donne-moi les paroles, Seigneur. Permets-nous encore, Seigneur Dieu de gloire, de repartir, Seigneur, avec une parole de ta part. Permets-nous de repartir encore, Seigneur, avec une parole nouvelle, Seigneur. La Bible dit que vous connaîtrez la vérité et elle vous affranchira. Oui, Seigneur, que par ta parole que tu nous affranchisses encore, Seigneur. Que tout raisonnement, Seigneur, Père, qui s'est levé contre la connaissance, contre la volonté de l'Éternel dans nos vies, Seigneur, fasse silence. Manifeste-toi, Adonai, déploie ta puissance. Librania sukane nabose. Merci encore pour ta grâce. Amen. Alléluia. Ok, la Bible dit comme ça dans le livre de Ésaïe, avant de commencer l'enseignement. On a déjà pris 13 minutes déjà. Déjà qu'on n'en a pas assez. Il est dit comme ça en Ésaïe, le chapitre 1er, à partir du verset 19. Je vais apporter cette parole à quelqu'un avant de passer sur l'enseignement. Donc le thème qui est donc la sagesse. Il dit, si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Si vous avez de la bonne volonté, je dis à quelqu'un, aie de la bonne volonté. Je dis à quelqu'un, engage-toi dans les voies du Seigneur. Il dit, si vous avez de la bonne volonté, et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions. Change ta façon de faire. Change la stratégie dans laquelle tu es. Sois quelqu'un vraiment d'engagé pour le Seigneur. Sois engagé, engage-toi dans les voies de Dieu. Aie la bonne volonté et soumets-toi et c'est le Seigneur. Alléluia, c'est le Seigneur. C'est le Seigneur. Aie de la bonne volonté. Et tu verras que le Seigneur te comblera de bénédictions. Alléluia. Si tu fais pour le Seigneur, bien-aimé, il fera pour toi. Le problème, c'est que tu ne fais pas pour lui. Si tu fais pour le Seigneur, tu verras l'Éternel se lever dans ta vie. Tu le verras se lever dans ta situation. Tu le verras se lever dans ton foyer. C'est le Seigneur. Aie de la bonne volonté. Réveille-toi de ton sommeil. L'heure à laquelle nous sommes, bien-aimés, ce n'est pas une heure pour dormir. C'est une heure pour se réveiller. C'est une heure pour se réveiller et puis se positionner. Comme Habakkuk a dit, il dit, je me tenais à mon poste. Et donc, il était là, il veillait, il guettait. Il veillait, il guettait. Et l'heure à laquelle nous sommes, bien-aimés, le temps dans lequel nous sommes, est un temps où toi, tu dois te réveiller. Ce n'est pas le temps pour dormir. Ce n'est pas le temps pour paresser. Ce n'est pas le temps pour se mettre dans les choses inutiles. Ce n'est pas le temps pour ces choses-là. Est-ce que tu comprends? Mais c'est le temps pour que tu te réveilles, que tu te mettes à ton poste. Habakkuk a dit, il dit, je me tenais à mon poste. Je me tenais à mon poste. Je veillais et je guettais. Est-ce que tu es à ton poste? Est-ce que tu veilles? Est-ce que tu guettes? Parce qu'il était à son poste. Et à ce poste-là, il s'attendait à l'Éternel. Il était là et il s'attendait à l'Éternel. Sois à ton poste. Et attends-toi à l'Éternel. Ok, que le Seigneur te bénisse. La dernière fois, on a vu ici notre enseignement sur la sagesse.
C'est le thème que nous avons commencé donc à voir, la sagesse. Et donc on va continuer encore sur ce même thème-là. Mais je vais résumer pour ceux qui n'étaient pas là la dernière fois. Je veux beaucoup de tapotage. Alléluia. Tapote, bien-aimé. Il faut tapoter. Nous ne sommes même pas à 1000 tapotages. Tapote et partage. Si jamais, si peut-être que c'est ta première fois d'être là. Mais pour ceux qui sont habitués à nos lives, à nos enseignements, qui savent un peu les messages qui sont donnés ici par la grâce de Dieu, faut taper, faut tapoter. Alléluia. Faut tapoter, faut partager. Le Seigneur te bénira. Amen. Et donc je disais comme ça que la dernière fois, on a vu un peu ce que c'est que la sagesse. Amen. Je sais que tu n'étais pas là. Amen. Ou même peut-être que c'est la première fois que tu es tombé, que tu es sur ce live là. Donc pour toi, je vais résumer brièvement et puis on va évoluer dans ce même thème, la sagesse. Alléluia. Et la dernière fois comme ça, je disais qu'il y a deux types de sagesse. Il y a la sagesse humaine qui relate, c'est de cette sagesse-là, on l'acquiert dû au parcours, aux expériences, vraiment au vécu. Et il y a une autre sagesse aussi, qui est une sagesse divine. Et là, ça c'est un don. C'est-à-dire que c'est le don que le Saint-Esprit donne. Et on a vu comme ça en Ésaïe, où la Bible nous a dit donc, Ésaïe avait prophétisé que quand le Seigneur Jésus-Christ viendra, il a cité un peu de quel esprit il allait être animé. Et là-bas, on a vu l'esprit d'intelligence et l'esprit de sagesse. Amen. Et donc, la sagesse humaine, oui, elle te donne la capacité de discerner parce que c'est dû à ton vécu, dû aux expériences que tu as eues dans ton parcours. Et cela vraiment, pour ceux qui ont la sagesse là, puisqu'ils ont connu beaucoup de choses dans leur vie, ils ont connu beaucoup d'expériences. Et donc tout ce qu'ils ont pu acquérir durant un certain nombre d'années leur a permis vraiment d'avoir le discernement. Et j'ai dit comme ça ici que c'est vrai que souvent, on nous dit souvent que on a tendance à attribuer la sagesse à des personnes d'un certain âge, à des personnes plus âgées. On dit, bon, lui, c'est un sage. Et parfois, on le dit souvent par rapport à l'âge. Et ici, j'ai dit que il y a des personnes même, malgré le vécu, malgré le parcours qu'elles ont eu, elles ne sont pas sages. Malgré l'âge, elles ne sont pas sages. Est-ce que vous comprenez? Et cette sagesse humaine-là, elle est limitée. Oui, c'est une sagesse qui est limitée. C'est vrai que tu auras le discernement, tu auras le discernement, mais c'est limité. Mais la sagesse divine, le don que donne le Saint-Esprit est une sagesse qui est illimitée. C'est-à-dire que dans cette sagesse-là, il y a une capacité extraordinaire. Cette sagesse-là, elle te donne la capacité de discerner certaines choses par rapport à la volonté de Dieu. Elle te permet de discerner la volonté de Dieu. Et cette sagesse-là, elle te permet aussi de marcher dans la crainte de l'Éternel. Parce que la Bible dit que le commencement de la sagesse, c'est-à-dire que la sagesse est le commencement de la crainte de l'Éternel. Et donc, quand tu as cette sagesse-là, bien-aimé, tu es quelqu'un qui marche dans la crainte de l'Éternel. Alléluia. Et c'est une sagesse, vraiment, cette sagesse-là, elle te donne d'être quelqu'un de brillant. Elle te donne d'être quelqu'un de brillant. C'est-à-dire que tout ce que tu fais, bien-aimé, est extraordinaire. Oui, parce que ça ne vient pas de toi, mais ça te vient du Père. C'est l'Éternel qui accorde ce don-là. C'est un don qu'il donne. Alléluia. Et tous ceux à qui le Seigneur a accordé ce don-là, bien-aimé, ce sont des personnes qui ont excellé dans leur domaine. Des personnes qui ont été brillantes. Des personnes qui ont eu une capacité extraordinaire, une capacité supérieure pour faire des choses extraordinaires. Et là, j'ai pris l'exemple comme ça de Salomon. Alléluia. J'ai pris comme ça l'exemple de Salomon. Nous savons un peu, Salomon est un exemple vraiment
Bien qu'il y a aussi vraiment Joseph aussi. Mais j'ai pris juste Salomon parce que Salomon, nous connaissons un peu tous l'histoire de Salomon. Oui, nous savons que quand Salomon est venu sur le trône, Salomon était un homme faible. Alléluia. Quand il est monté sur le trône, compte tenu de tout ce que son père a eu à faire de son parcours, puisque David était un homme fort, mais Salomon était quelqu'un qui n'avait aucune expérience. Salomon n'avait pas d'expérience. Lui n'avait pas d'expérience. Est-ce que vous comprenez? Et puis il est monté sur le trône, il était jeune, pas d'expérience. Et donc, quand Salomon a fait son sacrifice et que le Seigneur, l'Éternel est venu vers lui pour lui demander, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Salomon a capté, a compris. Et il a demandé quelque chose vraiment qui a fini par le rendre puissant. Salomon a demandé la sagesse et l'intelligence. Parce que les deux sont ensemble. Si le Seigneur t'accorde la sagesse, bien-aimé, il aura l'intelligence à l'intérieur. Et donc Salomon a demandé à l'Éternel la sagesse et l'intelligence. Et vous savez avec moi que Salomon n'a pas fait la guerre. David a fait la guerre. Il a conquéri des territoires. David était un homme de terrain parce que David avait l'esprit de force. Amen. David avait l'esprit de force. Mais Salomon avait l'esprit de sagesse et d'intelligence. Et l'esprit que Salomon avait reçu, bien-aimé, lui a permis d'avoir vraiment une intelligence supérieure, une intelligence extraordinaire. Il avait une capacité, bien-aimé, vraiment à pouvoir vraiment faire les choses de façon extraordinaire. Au point où même tous ses ennemis, bien-aimés, se pliaient à ses pieds. Parce qu'il avait vraiment il avait de brillantes idées. Salomon était un diplomate. Est-ce que vous comprenez un peu? Il était quelqu'un qui avait de la diplomatie. Il savait comment prendre ses ennemis. Il savait comment les avoir dans sa poche. Et donc, de par cette sagesse-là, de par l'intelligence que Salomon avait reçue de la part de l'Éternel, a permis à Salomon de devenir un homme puissant. Oui, un homme puissant et un homme riche. Et j'ai dit ici que, et même la Bible nous le dit en Proverbe, que la sagesse là, elle est préférable, elle est plus que l'or, elle est plus que l'argent. Et donc j'ai dit ici qu'on ne bâtit pas avec l'argent, mais on bâtit avec la sagesse. C'est la sagesse qui permet de bâtir. Et donc voilà pourquoi chaque enfant de Dieu doit réclamer la sagesse. Tu dois demander la sagesse. Oui, tu dois demander la sagesse. Il ne faut pas te dire que la sagesse, là, c'est pour les vieux. Alléluia. Ne te dis pas que la sagesse, là, c'est pour les vieux. Salomon n'était pas vieux. Salomon était jeune. Et puis, il a demandé la sagesse. Donc, la sagesse n'est pas pour les vieux. Amen. Et donc, il est important. Il est c'est-à-dire que c'est très important, bien-aimé, que toi, tu la demandes. On va continuer. On va aller en Jacques, le chapitre 1er, le verset 3. Le verset 5, on va voir. On va voir ce que l'apôtre Jacques nous dit ici. Il ne faudrait pas que quelqu'un se dise, non, mais la sagesse, là, c'est pour les vieux. C'est vrai que c'est ce qu'on avait pour habitude d'entendre. Mais c'était un peu, il y a deux types de sagesse. Il y a la sagesse vraiment que des personnes ont. C'est-à-dire que cette sagesse-là, ils acquièrent cette sagesse-là due à leur parcours, due à leurs expériences qu'ils ont pu vivre, ils ont connu dans leur parcours. Oui. Mais aussi, il y a des personnes, malgré le parcours qu'ils ont eu sur la terre, malgré le parcours, malgré l'âge, ils ne sont pas sages. Donc la sagesse, là, ce n'est pas pour les vieux. Amen. Et lorsque nous voyons un peu l'exemple, de Salomon, bien-aimé, je peux affirmer que la sagesse, ce n'est pas pour les vieux et que chaque enfant de Dieu doit demander à l'Éternel de lui accorder de la sagesse. Oui. Tu dois demander au Seigneur, Seigneur, accorde-moi de la sagesse. Il ne faut pas seulement que demander au Seigneur de te bénir, mais demande aussi la sagesse. Parce que s'il y a la bénédiction qu'il n'y a pas la sagesse, tu bâtis comment? Amen. Comment tu pourras bâtir? Et j'ai pris l'exemple ici, la Bible dit que la femme sage bâtit sa maison. On n'a pas dit la femme qui a beaucoup d'argent. On dit celle qui est sage, celle qui a de la sagesse.
Par contre, l'insensé la renverse. L'insensé est celle qui n'a pas la sagesse. Même si elle a beaucoup d'argent, qu'elle n'a pas la sagesse, elle va renverser. Il est dit comme ça en Jacques, le chapitre 1er, le verset 5. Il dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne à tous, simplement sans reproche, et elle lui sera accordée. Il dit que, l'apôtre Jacques dit ici, que si quelqu'un constate qu'il manque de sagesse, donc il y a un constat d'abord. Tu constates que tu n'as pas, parce que la sagesse là, que le Seigneur donne là, ce don là, il y a le discernement dedans. Elle te donne la capacité de discerner. De discerner quoi faire. Quelle action poser. Que faire. C'est-à-dire que tu ne feras pas les choses comme ça. Bonsoir, bonsoir. Et donc voilà pourquoi l'apôtre Jacques te dit que si toi tu remarques que tu n'as pas la sagesse, c'est-à-dire que quand toi-même tu vois tes actions, quand toi-même tu vois comment est-ce que tu agis, comment est-ce que tu fonctionnes, tu peux bien aimer, si tu es honnête avec toi-même, tu peux reconnaître que tu manques de sagesse. Quand tu vois comment est-ce que tu agis dans le passé, les décisions que tu as prises, les choses que tu as eu à faire dans le passé, et puis aujourd'hui ça te rattrape, et puis il n'y a rien de sagesse. Oui, il dit si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, donc il faut reconnaître que tu n'as pas la sagesse. Tu n'as pas la sagesse. Si tu sais que tu n'as pas, il dit de venir auprès du Seigneur et puis de demander. On va prendre Proverbe le chapitre 8, le verset 12. Et puis de demander de la sagesse. Et le Seigneur va t'en donner. Amen. Parce que celui qui n'est pas sage, il est insensé. Oui. Celui qui n'a pas de la sagesse, il est insensé. Et celui qui est insensé va tout renverser. Le Seigneur peut te donner des bénédictions et puis toi-même tu vas renverser. Parce que tu n'as pas ce qu'il faut pour bâtir. Les gens courent après de l'argent. Je réitère encore mes propos. L'argent ne bâtit pas. Ce qui bâtit là, c'est la sagesse. La sagesse te donnera comment fructifier, comment multiplier ce que tu as reçu. Il dit en Proverbe, le chapitre 8, le verset 12, il dit, moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement. Et je possède la science et la réflexion. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement. Tu dois être capable de discerner dans quel temps tu es. Et là, c'est-à-dire que ce qui te permettra de discerner, c'est la sagesse. La Bible dit que les fils d'Isaac, ils pouvaient discerner dans quel temps ils étaient. La Bible dit qu'en Ecclésiaste, il y a un temps pour toutes choses. Mais est-ce que toi, tu sais dans quel temps tu es? Mais tu ne sais pas parce que tu n'as pas la sagesse. Tu n'as pas le discernement. Comment tu peux savoir? Comment tu peux savoir? Il dit, moi la sagesse, j'ai pour demeure le discernement. Et ce don-là, cette capacité que donne le Saint-Esprit, est don de discerner les choses, pas les choses d'en bas, les choses de ce monde, est don de comprendre la volonté de Dieu, de comprendre les choses du royaume, de comprendre. Elle te donne la révélation. Oui. Mais beaucoup n'ont pas le discernement. Beaucoup ne savent pas. Ils ne savent pas dans quel temps ils sont. Est-ce que je suis dans le temps où je dois s'aimer? Ils ne savent pas. Quand tu vas en Ecclésiaste, on te dit il y a un temps pour toutes choses. Bien-aimé, c'est pour que tu comprennes qu'on ne fait pas tout. C'est-à-dire que
Il y a un temps où on pleure, il y a un temps où on sème, il y a un temps où on récolte, il y a un temps où les choses sont faites. Le Seigneur a fait toutes choses pour un temps. Le Seigneur a fait toutes choses pour un temps. Mais si toi, tu ne sais pas, dans le temps dans lequel tu es, quelle action tu dois poser, quel acte tu dois poser, qu'est-ce que tu dois faire, bien-aimé, tu vas faire les choses, mais de façon contraire. Et puis tu n'auras pas de résultat devant. Il est important que quelqu'un réclame la sagesse. On va prendre notre Bible. Dans le livre de Jean, le chapitre 8. On va voir quelque chose là-bas. Dans le livre de Jean, le chapitre 8, et même dans le livre d'Ecclésiaste, la Bible dit qu'il y a un temps pour se taire. Il y a un temps pour se taire. Donc si toi tu es dans le temps où tu dois te taire, et puis tu passes ton temps à parler, le diable va se servir de ce que tu dis. Parce que la Bible dit que c'est par tes paroles que tu seras condamné. Et c'est par tes paroles que tu seras justifié. Le diable se sert aussi de ce que tu lui présentes. Il se sert de ce que tu lui présentes pour pouvoir t'avoir. Ok, on va aller en Jean le chapitre 8. Jésus se rendit à la maison des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseigna. Alors les scribes et les pharisiens emmenaient une femme, surprise en adultère, et la plaçant au milieu du peuple, il dit à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse dans la loi nous a ordonné de la lapider. De telles femmes, toi donc, que dis-tu? » Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant abaissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché jette la première pierre, jette le premier la pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau bercé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retiraient, un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant levé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? » Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Parole du Seigneur. Bien-aimés, la Bible dit que quand ils ont pris la femme en flagrant délit d'adultère, ils l'ont amenée au temple. Quand ils l'ont amenée au temple, il s'est avéré que le Seigneur Jésus-Christ était aussi au temple là-bas. Et comme eux, ils cherchaient, les sacrificateurs, les pharisiens, ils cherchaient vraiment quelque chose pour accuser le Seigneur Jésus-Christ. Parce que eux là, ils marchaient dans l'accusation. Ils cherchaient ils cherchaient vraiment des failles pour pouvoir l'accuser, le discréditer devant tout le monde. Et donc quand ils l'ont trouvé là-bas, ils ont saisi l'occasion. La Bible dit, quand ils sont allés vers lui et puis ils lui ont posé la question, qu'on attrapait une femme en flagrant délit d'adultère. Mais voici, la loi de Moïse dit que de telles femmes-là doivent être lapidées à mort. Mais toi, qu'est-ce que tu dis? La Bible dit que l'intention
En fait, ils ont posé la question, c'était pour l'éprouver. C'était pour trouver quelque chose pour pouvoir l'accuser. Pour trouver quelque chose pour le discréditer. Pour trouver quelque chose pour salir sa réputation. Et la Bible dit, quand ils lui ont posé la question, il n'a pas répondu. Bien-aimé, il a commencé à écrire à terre. Est-ce que vous comprenez? Il a commencé à écrire. Il a commencé à écrire. À terre là. On dit l'homme a été tiré de la poussière. Il a commencé à écrire. Bien-aimé. Et après, il s'est retourné. Il leur a dit une parole. C'est-à-dire que c'est une parole de sagesse. Parce qu'il avait discerné quelle était leur intention. Et il a su que la question que lui avaient posée ces personnes-là, l'intention n'était pas bonne. Donc il a discerné que c'était pour l'éprouver. C'était pour le salir. C'était pour trouver un alibi, pour l'accuser. Et donc il a eu le discernement. Et donc quand il a eu le discernement, bien-aimé, de ce que les autres la recherchaient, au travers de cette question-là, il a répondu autrement. Oui. Eux-mêmes, ils ne s'attendaient pas à cette réponse. Ils ne s'attendaient pas à cette réponse. Il a eu une parole sage. C'est-à-dire qu'il a eu le discernement et la réponse qu'il a donnée là, c'était une parole de sagesse. Et cette parole-là a cassé tous ceux qui étaient là. Ça les a désarmés. Ils ont perdu l'équilibre. Bien-aimé, il ne les a pas accusés. Mais la seule parole qu'il a donnée, il dit que celui qui n'a jamais péché, lui lance le premier la pierre. Il a touché le point sensible. Il a touché, bien-aimé, ce qu'il ne fallait pas. Parce que ces hommes-là même aussi, étaient aussi des pécheurs. Même si leurs actions étaient cachées. Mais par cette parole qu'il a donnée, cette parole de sagesse, les a mis à nu. Ah oui, ça les a dévoilés. Il a mis à nu leur plan par une parole de sagesse, par un discernement. Parce qu'il a discerné, il a su. Oui. La Bible dit, ils n'ont pas pu placer quelque chose. Eux-mêmes, là, ils ont été accusés par leur conscience. Ils ont été accusés au point où ils sont allés silencieusement. C'est-à-dire que chacun a pris sa route. Eux qui étaient venus pour accuser la dame. Oui. Qui étaient venus pour l'accuser. Eux-mêmes, là, ils ont été accusés par leur conscience. Parce que cette parole-là a mis devant eux leur péché. Cette parole-là a mis devant eux leur péché. Oui. Peut-être qu'ils avaient oublié les actes qu'ils avaient posés hier. Mais quand le Seigneur a relâché la parole, shalom, shalom, grâce. La Bible dit qu'ils ont été accusés. Donc, ce qui veut dire qu'eux-mêmes là, parmi ceux qui accusaient la dame là, il y avait des adultères dedans. Il y avait des personnes qui avaient commis même l'adultère. Seulement que c'était caché. Ils n'avaient pas été dévoilés. Mais une parole, une seule parole, la parole de sagesse, le discernement qu'a eu le Seigneur Jésus-Christ, a exposé ceux-là qui étaient venus contre lui. Ton problème, c'est que tu n'as pas la sagesse, tu n'as pas le discernement. Et quand les situations se présentent à toi, tu sautes comme ça les deux pieds en avant. Tu sautes dans le problème sans discerner. Et tu fais les choses selon tes émotions. Tu fais les choses comme ça, sans discernement. Et puis l'ennemi se sert de ça pour te faire du mal. Et l'ennemi se sert de ça pour te condamner. Il se sert de ça pour te détruire. Pour te détruire, oui. Parce que quand il y a une situation, tu ne sais pas
que tu ne dois pas sauter, plonger. Tu ne dois pas te précipiter. Mais tu dois prendre du recul. Faire appel à la sagesse. Faire appel au discernement. Ne pas prendre des décisions comme ça. Ne pas dire des choses. Parce que tout ce que tu diras va te condamner demain. Ou va te justifier demain. Tout ce que tu feras, tout ce que tu vas dire, l'ennemi va prendre cela contre toi demain. L'ennemi prendra, c'est-à-dire que toi-même, tes propres propos contre toi demain. Ce que tu auras dit, bien-aimé, les paroles qui sortiront de toi, c'est ce que le diable va utiliser contre toi-même. Et c'est ce qu'ils étaient venus faire avec le Seigneur Jésus-Christ. Il voulait utiliser ses paroles contre lui-même. Mais il avait la sagesse. Et parce qu'il avait la sagesse, il a eu le discernement. Il a discerné, il a compris leur intention. Et beaucoup se font avoir comme ça par l'ennemi. Beaucoup se font avoir. La brossade à base. La Bible dit comme ça que dans le livre de Matthieu 12, le verset 37. On va voir Matthieu 12. Le verset 37. Quand les gens viennent, ils viennent avec des trucs. Bien aimé, il faut prendre du recul. Tu n'es pas obligé de parler. C'est-à-dire que même donner ton avis, parfois ce n'est pas nécessaire. Oui, parfois ce n'est pas nécessaire. Parfois tout ce dont tu as besoin là, c'est de te taire. Et quand tu as de la sagesse et le discernement, bien aimé, parfois la sagesse va t'amener à te taire, à faire silence. Ce n'est pas dans tous les problèmes, dans tous les trucs que tu dois, bien aimé, donner ton avis. Même dans les problèmes de famille. Ce n'est pas dans tout. Toi, tu dois donner ton avis. Ne pas donner ton avis, bien aimé, n'est pas signe que tu es faible. Parce que les gens pensent que le fait d'être silencieux ou de se retenir de dire des choses ou de parler est un signe de faiblesse. Non. Celui qui parle peu, pêche peu. Celui qui parle beaucoup, pêche beaucoup. Pêche. C'est ce que la Bible dit. Celui qui ne manque pas de parler beaucoup, là, il pêche. Celui qui ne manque pas de parler, qui parle beaucoup. Il dit quoi? Matthieu 12, le verset 37. Il dit, car par tes paroles, tu seras justifié. Tu comprends? Par tes paroles, tu seras justifié. Et par tes paroles, tu seras condamné. Donc, ce que tu fais, ce que tu dis là, les propos qui sortent de ta bouche là, ont la capacité de te... C'est-à-dire que ces propos là peuvent te condamner ou peuvent te justifier. Oui, les paroles qui sortent de ta bouche là, elles peuvent te condamner comme elles peuvent te justifier. Voilà pourquoi quand tu as de la sagesse, tu peux discerner dans quel temps tu es, dans quelle situation tu es et qu'est-ce que tu dois faire. Il y a des situations où tu dois tout simplement te taire. Oui, même si tu as des choses à dire, mais parce que tu as le discernement, tu as de l'intelligence, tu sais que en parlant, en faisant sortir des paroles, cela pourrait être utilisé contre toi demain. Et donc, qu'est-ce que tu fais? Avec la sagesse que tu as, tu gardes le silence. Tu gardes le silence. Nombreux sont ces personnes-là qui ne savent pas. Ils sont là, les gens parlent, ça parle sur tout, dans tout. Ils se condamnent eux-mêmes. Les gens condamnent eux-mêmes leur vie. Je vous assure, beaucoup sont ceux sont ces personnes-là qui ont condamné leur destinée. À cause de ce qu'ils n'ont pas su discerner et puis ils ont trop parlé. Parce qu'ils ont trop parlé. La Bible dit que quand Saül est parti chez Samuel, quand il a été consacré, quand il est revenu de chez Samuel bien-aimé, il est revenu avec l'onction royale. La Bible dit qu'il a rencontré son oncle sur le chemin.
Saül, là, il a rencontré son oncle. Son oncle lui a demandé, mais où vous êtes quitté? Il a dit à son oncle, ah, on a rencontré le prophète, le voyant. La Bible dit que Saül n'a pas dit à son oncle, il n'a pas dit à son oncle tout ce que Saül avait fait pour lui, tout ce qu'on lui avait dit. Il n'a même pas, la Bible dit que il n'a pas fait cas de cela. Il n'a pas dit à son oncle, et on est parti chez le prophète, ah, il m'a consacré, voici. On dit, il n'a rien dit. Il a tout simplement dit à son oncle, on a vu le prophète et il nous a dit que la naisse a été retrouvée. On dit, il ne fait aucun cas de tout ce qui s'était passé avec le prophète Samuel. Et donc, il a gardé cela. Il a fermé sa bouche sur ça. Il a fermé sa bouche. Vos destinées sont détruites, vos projets sont détruits parce que vous ouvrez trop la bouche. Vous n'avez pas la discrétion. Vous n'êtes pas discret. Mais ce qui fait que tu n'es pas discrète là, ou discret, c'est parce que tu n'as pas la sagesse. Parce que celui qui a de la sagesse marchera dans la discrétion. Celui qui a de la sagesse là, il marchera dans la discrétion. Par tes paroles, tu seras condamné. Et par tes paroles, tu seras justifié. Donc, ce que tu dis aujourd'hui là, c'est ce qui va te justifier demain. C'est ce qui va te condamner demain. On va aller en Proverbe. Et dans le Seigneur Jésus-Christ, il a compris cela. Ah, il a su quelle était leur intention. Parce qu'il avait la sagesse. Et il avait la capacité de discerner, de comprendre certaines choses. Amen. Celui à qui tu es là expliquer tes projets là, est-ce que tu connais son cœur? Est-ce que tu connais son cœur? Est-ce que tu connais ses pensées? Tu expliques ta vie aux gens. Tu expliques tes projets aux gens. Et tu te plains que ça n'aboutit pas. Tu te plains que, à peine même, tu n'as encore rien fait que la chose même devient compliquée dans ta main. Mais c'est à qui tu as parlé. Il dit comme ça en Proverbe, dans le livre de Proverbes, le chapitre 7, le verset 4. Il dit, dis à la sagesse que tu es ma soeur et appelle l'intelligence mon ami. Amen. Dis à la sagesse que tu es ma soeur et appelle l'intelligence mon ami. Celui qui a de la sagesse ne fait pas les choses par des émotions. Celui qui a de la sagesse ne se réfère pas à ce qu'il voit ou à ce qu'il entend. Parce que la sagesse qu'il a là lui donne la capacité de discerner la volonté de l'Éternel. Et donc lui, il marche selon la volonté de l'Éternel. Il n'est pas conduit par ses émotions. Il n'est pas conduit par ce qu'on dit. Non, lui, il marche selon la volonté de l'Éternel. Alléluia. Parce que celui qui a la sagesse, qui marche dans la crainte de l'Éternel, est quelqu'un qui ne fait pas sa volonté. Parce que tu ne peux pas dire que tu crains l'Éternel et puis tu fais ta volonté. Oui. Parce que beaucoup vous dites que vous craignez l'Éternel. Mais vous vous retrouvez en train de faire votre volonté. Vous ne faites pas sa volonté. Où est la crainte que vous avez pour le Seigneur? Alléluia. Celui qui a de la sagesse agit prudent. C'est-à-dire que de façon prudente ou prudente. Celui qui a de la sagesse là est prudent. Oui. Il marche dans la prudence. Oui. Tu vois quelqu'un qui est prudent, pas méfiant, hein? Quelqu'un qui marche dans la prudence est une personne qui a de la sagesse. Parce qu'il a compris qu'il ne peut pas marcher n'importe comment. Il a compris qu'il ne peut pas marcher n'importe comment.
Et celui qui marche ainsi, bien-aimé, dans cette prudence-là, il préserve sa vie de beaucoup de choses. Il préserve sa vie de beaucoup de choses. Le véritable problème ici, les gens se plaignent de ce que, ah, j'ai été trop gentil, avec les gens. Voilà pourquoi aujourd'hui, on me fait ces choses-là. J'ai été trop gentil. Mais le Seigneur n'a pas dit d'être gentil. Hein? Il dit d'être bon. Parce que la gentillesse, là, c'est un acte. C'est lui que c'est superficiel. Autant la bonté, là, elle est profonde. Toi, tu dis que tu es gentil. Et à cause de ta gentillesse, là, aujourd'hui, là, les gens te font du mal. Parce que tu as été trop gentil. Parce que quand les gens disent non, que j'ai été trop gentil, j'ai été gentil avec les gens, mais c'est parce que ces personnes ont été trop. Tu as dit que tu as été trop accessible. Tu n'as pas essayé de mettre au moins certaines barrières. Mais c'est de ta faute à toi-même. Ah oui, parce que la Bible dit, en Matthieu 10, le verset 16, le Seigneur dit, soyez prudents. Il dit, soyez prudents. Prudents comme le serpent et simple comme la colombe. Prudent comme le serpent et simple comme la colombe. Qu'est-ce que toi, tu n'as pas compris? Quelqu'un qui a de la sagesse agit avec prudence. Agit avec prudence. Une personne qui a de la sagesse agira toujours avec prudence. Oui. Les gens sont imprudents. Le Seigneur a dit, lui, aime ton prochain. Aimez-vous les uns les autres. Mais il te demande aussi d'être prudent. Il te demande aussi de faire appel aussi à la sagesse, au discernement. Quand tu fais les choses. Être simple là, ici, là, c'est être humble. Quand il te demande d'être simple, là, ce n'est pas que, genre, tu vas être accessible. Tu vas permettre à n'importe qui de venir chez toi à la maison. Non. Être simple, là, c'est être humble. Être humble. Oui. Et les gens n'ont pas cette culture-là. Ils n'ont pas. Il n'y a pas de prudence. Les gens font les choses comme ça. Ils font les choses comme ça. Et puis tu te plains de ce qui arrive. Tu te plains. Ah, on m'a fait ça, on m'a fait ça, on m'a fait ça. Mais commence à marcher dans la sagesse. Et puis tu verras qu'il y a beaucoup de choses que tu vas éviter. Il y a des choses que tu éviteras. Si toi tu marches dans la sagesse. Si tu as de la sagesse. On nous dit que la sage-femme, la femme sage bâtit. La dernière fois j'ai dit que c'est pas la femme seule qui doit être sage. Hein. L'homme aussi doit être sage parce que je pense que tu veux te construire aussi professionnellement. Tu as des projets. Oui. La sagesse. Celui qui a de la sagesse là, il ne bâtit pas n'importe comment. Oui. Celui qui a de la sagesse, il ne bâtit pas n'importe comment. Mais avant qu'on arrive là-bas, on va prendre Proverbe le chapitre 10. Pourquoi est-ce que quelqu'un doit réclamer la sagesse? Et puis ne pas penser que la sagesse est l'affaire des vieux. Oui. Quand tu sortiras de ce live-là, tu comprendras que la sagesse, ce n'est pas une affaire de vieux, ce n'est pas une affaire d'expérience ou de parcours, non. Dieu donne de la sagesse à celui qui le demande. Il dit comme ça qu'en Proverbe, le chapitre 10, le verset 27, hein, il dit la crainte de l'Éternel augmente les jours. La crainte de l'Éternel augmente les jours. Mais les années des méchants sont abrégées. La crainte de l'Éternel augmente les jours. Mais c'est quoi la crainte de l'Éternel? C'est la sagesse.
Car la Bible dit que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Donc celui qui marche dans la crainte de l'Éternel, celui qui craint l'Éternel, celui qui le craint, qui lui obéit. Parce que celui qui a de la sagesse là, il s'inscrit dans les voies de Jésus. Celui qui a de la sagesse, il va toujours s'inscrire dans les voies du Seigneur. Il va toujours chercher la volonté de l'Éternel. Il va toujours chercher à se mettre en ordre avec la parole de Yahweh. Et donc la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Et la Bible dit que cette crainte-là, celui qui craint l'Éternel, ses jours sont augmentés. Et dit que le Seigneur augmente ses jours. Le Seigneur augmente ses jours. Aujourd'hui, les gens meurent dans la fleur de l'âge. C'est-à-dire que la mort, il y a beaucoup de choses qui arrivent dans la vie des gens parce que les gens n'ont pas la crainte de l'Éternel. Comme je vous ai dit là, les gens agissent mais de façon insensée. Les gens ne discernent pas. Ils prennent des décisions dans des saisons. Or, ce n'est pas des décisions qu'ils sont censés prendre. Ils font des choses qu'ils ne sont pas censés faire dans la saison dans laquelle ils sont. Il y a beaucoup de choses qu'ils font qui ne sont pas en ordre, qui finissent par les rattraper devant, qui finissent par les détruire devant. Oui. Parce qu'ils n'ont pas la sagesse, il y a un manque de sagesse. La sagesse n'est pas. Tout est dicté par leur chair, tout est dicté par leurs émotions. Parce que celui qui a la sagesse saura capter la pensée de Yahweh. Il pourra connaître quelle est la pensée du Seigneur, quelle est la volonté du Seigneur. Et il va accorder, il va marcher, il fera les choses selon ce qu'il a connu en ce qui concerne la volonté du Seigneur. Mais les gens n'ont pas la sagesse. Comment est-ce qu'ils connaîtront ce que le Seigneur veut? Ils ne sauront pas. Donc c'est sûr que toutes les actions qu'ils vont poser là, ça va les détruire devant. Le diable va se saisir de ça pour les accuser, pour les maintenir. Le diable se saisira de cela pour pouvoir les maintenir. C'est en cela qu'il est dit, par tes paroles tu seras condamné et par tes paroles tu seras justifié. Et tu seras justifié. Celui qui a la crainte, qui marche dans la crainte de l'Éternel, ses jours sont augmentés. Je te prends un exemple. La Bible dit qu'il y avait un roi du nom de Ézéchias. La Bible dit que ce roi, quand il est venu sur le trône, quand Ézéchias est venu sur le trône, bien aimé, il y avait les hauts lieux qui étaient là. On dit c'est lui qui a détruit le serpent. La statue de serpent il a renversé tous les hauts lieux. C'est-à-dire que les maisons qui étaient réservées vraiment à des divinités, les hôtels qui avaient été bâtis à des divinités, quand lui il est monté sur le trône, il a tout enlevé, il a rasé, il a cassé. Et il a permis au peuple de Dieu de revenir vers l'Éternel. En faisant ces choses-là, il a ramené le cœur du peuple à son Dieu. Mais quelqu'un qui n'a pas la crainte de l'Éternel, est-ce qu'il peut agir ainsi? Mais non. C'est parce qu'il avait la crainte pour l'Éternel que quand il est venu, il a vu la condition, il a vu la situation. Et il a essayé de mettre de l'ordre en renversant ces hôtels-là. Parce qu'en les renversant, bien aimé, le peuple n'allait plus aller faire encore des libations. Ils allaient se tourner vers le Dieu véritable. Et c'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait, bien aimé.
Il a renversé les autels. Il a renversé, il a brisé, il a cassé. Il a rétabli, bien-aimé, l'autel de l'Éternel. Il a rétabli, permettant au peuple de revenir adorer son Dieu. Il a posé cette action-là, bien-aimé, quand il est monté sur le trône. Parce qu'il avait la crainte de l'Éternel. Parce qu'il avait de la sagesse. Oui. Parce qu'il avait la crainte, il avait la sagesse. Et donc, cette crainte qu'il avait pour l'Éternel, cette sagesse-là, l'emmenait à faire ce qui est agréable aux yeux de l'Éternel. Oui. Et la Bible dit que il est tombé malade. Le roi Ézéchias est tombé malade. Il est tombé malade. Quelqu'un va me demander, je te donne le passage pour ceux qui méditent. Alléluia. Tu peux prendre 2 Rois, le chapitre 20. 2 Rois, le chapitre 20. Seulement que quelqu'un sera tenté d'aller méditer. Donc, 2 Rois, le chapitre 20. La Bible dit qu'il est tombé malade. Et quand il est tombé malade, l'Éternel a envoyé son serviteur Ésaïe, le prophète Ésaïe, dans la maison du roi Ézéchias. Il lui a dit, va lui dire qu'il n'a qu'à préparer sa maison en même temps, tout, parce qu'il va mourir. Donc c'était le message que le prophète était allé donner au roi Ézéchias. Prépare ta maison parce que tu vas mourir. Je me suis posé la question, mais... Parce que quand le prophète est allé, il n'a pas dit à Ézéchias que non, parce que tu as fait une action qui a déplu à l'Éternel, dont l'Éternel décide vraiment de te faire mourir. On nous dit qu'il était malade. L'Éternel ne pouvait-il pas guérir le roi Ézéchias? Si. Alléluia. Mais il emmène son serviteur d'aller donner l'information au roi. Il faut commencer à préparer ta maison parce que tu vas mourir. Et la Bible dit que quand le roi a entendu le message, il n'a rien dit. La Bible dit qu'il s'est tourné vers le mur. Et puis il a commencé à rappeler à la mémoire de Dieu. Il a commencé à dire au Seigneur, il faut te rappeler de ce que j'ai fait pour toi. Rappelle-toi de ce que j'ai fait pour toi. Quand moi je suis monté sur le trône. N'est-ce pas moi qui ai détruit tous les hauts lieux qui étaient là? N'est-ce pas moi qui ai détruit la statue de serpent que le peuple venait adorer? Il a rappelé à l'Éternel. Mais est-ce que ce n'est pas moi qui ai renversé tous ces autels-là? C'est par mon action que le peuple est revenu vers toi. Et donc il a commencé à rappeler à la mémoire de l'Éternel tout ce qu'il avait fait pour l'Éternel. Oui. Et la Bible dit que le prophète n'avait même pas quitté la cour du roi. Qu'il a entendu la voix de l'Éternel qui lui a dit, retourne-toi. Retourne-toi. 2 Rois, le chapitre 20, à partir du verset 4. Ésaïe qui était sorti n'était pas encore dans la cour du milieu lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces termes. Retourne-toi, dis à Ézéchias, roi de chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai. Le 3e jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. Alléluia. Le prophète qui lui avait amené le message là, il n'était même pas arrivé au milieu de la cour. Qu'il a entendu encore la voix de l'Éternel qui lui a dit, retourne-toi. Parce que quand il a donné l'information au roi Ézéchias, lui il a tourné vers le mur, il a dit, Seigneur, il faut te rappeler. Souviens-toi de ce que j'ai fait. Souviens-toi que j'ai marché dans tes voies. Souviens-toi. Parce que le roi Ézéchias, quand il est venu, il a marché dans la crainte de l'Éternel. Et donc il avait la sagesse. C'est la sagesse qu'il avait là qui l'a amené à marcher
dans les voies de l'Éternel. Et voici que la mort, la maladie veut l'emporter. Et il rappelle à l'Éternel. Et donc, quand tu vois cela, bien-aimé, ça nous ramène sur le verset de Proverbe 20, Proverbe 10, le verset 27, où la Bible nous dit que la crainte de l'Éternel augmente les jours. Marcher dans la sagesse, là, avoir la sagesse, bien-aimé, va te permettre de marcher dans les voies de Dieu. Et va emmener le Seigneur à te faire du bien. Parce que tu ne vas pas agir de façon insensée, mais tu agiras avec la sagesse. Et tout ce que tu feras, bien-aimé, c'est des choses qui seront appréciées par l'Éternel. Parce que tu ne feras pas les choses pour toi. Et encore moins pour les hommes. Mais tu feras les choses pour l'Éternel. Tu feras les choses pour l'Éternel. Et c'est ce que le roi Ézéchias a fait. La Bible dit, l'Éternel a augmenté ses jours sur la terre. Est-ce que c'est pas ce qu'on a vu dans le proverbe là? La crainte de l'Éternel augmente les jours. Il était censé partir, mourir. Mais l'Éternel a fait un ajout. Il a ajouté. Il a ajouté à sa vie. Parce que cet homme a appliqué son cœur à marcher dans sa crainte. En Proverbe, le chapitre 1er, parce que la parole de Dieu a bâti sa maison. Elle a taillé ses 7 colonnes. La sagesse. Est-ce que tu as vu l'argent? Je n'ai pas vu l'argent. Hein? On dit la sagesse a bâti. La sagesse. Bâti. Donc, ce dont nous avons besoin, c'est de la sagesse. Pour pouvoir bâtir. La sagesse a bâti sa maison. La maison, c'est ta vie professionnelle, ton foyer. Proverbe, le chapitre 9, le verset 1er. Proverbe 9, le verset 1er. La sagesse a bâti sa maison. Elle a taillé les 7 colonnes. Ce n'est pas l'argent. On a besoin d'argent. Mais on a encore plus besoin de la sagesse. Car tu peux avoir de l'argent et puis ne pas pouvoir bâtir. Ah oui, il y a des personnes qui ont travaillé toute leur vie. Mais elles sont zéro. Elles n'ont rien pu construire, rien pu bâtir. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un manque de sagesse. Parce que la sagesse là, il y a l'intelligence dedans. Regarde un peu ce que Joseph a fait. Regarde un peu ce que Salomon a fait. Comment il a multiplié. Et celui qui a de la sagesse a la maturité. Oui. Celui qui a de la sagesse a la maturité. Salomon était jeune, mais à cause de la sagesse qu'il a reçue, bien aimé, il avait atteint ce niveau spirituel. Il avait de la maturité. Il savait comment gérer, comment fructifier ce que son père a laissé. Oui. Parce que l'intelligence qu'il avait, elle était supérieure. Il savait dans quoi investir. Il savait quelle action poser, quelle action mener pour fructifier, bien aimé, pour élargir. Tu n'as pas la sagesse. Tu vas aller investir dans des trucs et puis chaque fois ça va tomber à l'eau. Tu seras toujours endetté. Parce que c'est pas parce que tu as l'argent que tu dois aller investir dans quelque chose. Il faut d'abord comprendre dans quel temps tu es. Est-ce que le temps dans lequel tu es là, c'est un temps propice pour investir dans tel domaine? Mais tout ça, c'est la sagesse qui donne cela. Est-ce que le temps dans lequel je suis là, bien que j'ai l'argent, est-ce que je peux investir? Est-ce que je dois investir? Est-ce que c'est le temps? Parce que c'est ça. Les fils d'Isaac, ils savaient discerner le temps. Ils savaient quoi faire. Ils ne faisaient pas les choses comme ça. C'est avec la sagesse qu'on bâtit. Il y a des personnes, vous êtes là, vous demandez au Seigneur de vous accorder une grande entreprise. Mais tu n'es pas sage. Comment Dieu va t'accorder une grande entreprise?
Le Seigneur ne voit pas la maturité en toi. Il n'y a aucune sagesse en toi. C'est-à-dire que vous demandez des choses même à Dieu lui-même. Il vous regarde, il ne sait pas. C'est-à-dire que tu demandes à Dieu, Seigneur, donne-moi ça. Et puis quand il regarde ton niveau, c'est-à-dire qu'au niveau spirituel même là, c'est zéro. Oui. Tu n'as pas la sagesse pour pouvoir vraiment bâtir. C'est pour cela que chacun doit se contenter de ce que Dieu lui donne. Parce que ce que tu as là, c'est tellement que c'est la sagesse que tu as pour pouvoir gérer. Tu n'as pas assez de sagesse. Ta sagesse, elle n'est pas encore mûre. Donc le Seigneur voyant cela, il ne peut pas te confier de grandes choses et puis toi tu vas détruire. Dieu ne te confie pas des choses pour que toi tu puisses les détruire. Il ne te confie pas des choses pour que toi tu puisses balayer cela du réveil de la main. Il y a beaucoup, vous êtes là comme ça, vous êtes comme le fils prodigue. Vous réclamez votre héritage au Seigneur. Vous chantez chaque jour, Seigneur, je suis co-héritier de Christ. Je suis héritier. Et ça, vous en avez fait une chanson. Matin, quand vous vous réveillez, j'ai de grandes bénédictions. Mais, bien que toutes ces choses-là, bien-aimé, le Seigneur les a disposées pour toi. Mais si tu n'as pas la sagesse, tu n'as pas la maturité, il ne te les donnera pas. Parce qu'il sait qu'en mettant ces choses-là à ta portée, comme tu n'as pas la sagesse, ça sera un danger pour toi-même d'abord. Tu seras un danger pour toi-même. Et puis quand Dieu te donne, c'est pour multiplier, c'est pour fructifier, parce que tu es censé bénir des vies. Quand le Seigneur te voit, il voit des personnes au travers. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui doivent être bénies par toi. Ah oui, il y a des vies que le Seigneur bénira au travers de ta vie. Donc l'enjeu est grand. L'enjeu est grand. Matthieu 7, le verset 24. C'est pas pour rien que l'apôtre Jacques a dit à celui qui manque de sagesse qu'il la demande. Il dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent. Un homme prudent qui bâtit. Un homme prudent est un homme qui a de la sagesse. Qui est prudent, une femme qui est prudente est quelqu'un qui a de la sagesse, qui agit, qui marche dans la sagesse. Le Seigneur ne vous a pas encore donné le mariage parce que tu n'as pas la sagesse pour bâtir. Oui. Tu n'as pas encore la sagesse. Le Seigneur va te donner. Il va te faire entrer dans le mariage. Et même, tu seras encore, toi-même encore, tu vas les renverser tout. Il y a des personnes qui ont détruit leur propre voyage, leur propre travail. Parce qu'ils n'ont pas été sages. Parce qu'ils n'ont pas été sages. Ils n'ont pas fait les choses comme il se devait. Il y a des gens qui ont détruit leurs relations. De très bonnes relations. Le Seigneur les a connectés avec des personnes. Mais le manque de sagesse les a amenés à détruire vraiment ces connexions-là. Il dit que le Seigneur t'emmène et puis toi tu détruis. Il dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Matthieu 7, le verset 24. Un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. C'est là, en fait non, qui a bâti sa maison sur le roc. J'ai dit que celui qui est prudent est celui qui a de la sagesse. Et celui qui a de la sagesse est celui qui a compris que il ne peut pas bâtir n'importe où. A compris que il ne peut que bâtir sa vie que sur le roc. Il ne peut que bâtir sa vie sur le roc. Il ne bâtit pas n'importe où. Il ne bâtit pas sur sa sagesse. Il ne bâtit pas sur ses expériences. Il ne bâtit pas sur ses relations. Mais il bâtit sur le roc. Il bâtit sur le roc. Toi, tu es en train de bâtir où?
sur tes relations. Actuellement, tu es en train de bâtir ta vie là. Tu bâtis où? C'est sur quoi tu bâtis ta vie? C'est sur quoi ta vie est bâtie? Sur tes expériences, sur ton travail, sur ton argent. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique. Donc celui qui a de la sagesse est celui qui met en pratique la parole de Dieu. Ah oui, parce qu'il a compris cette parole-là. Et c'est qui va le sauver. Et comme il a la sagesse et qu'il a la révélation, il ne marche pas comme les autres, mais il marche par révélation. Il marche par discernement. Parce que c'est la parole qui lui permet de discerner la volonté de Dieu et ce qui n'est pas la volonté de Dieu. Un homme prudent qui bâtit sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Ça relate des difficultés, des temps de disette. La Bible dit que quand Joseph a donné l'interprétation du songe du roi, de Pharaon, il y avait 7 années d'abondance et puis il y avait 7 années de sécheresse. Mais pendant les 7 années d'abondance là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a eu la sagesse, le discernement que lui accordait l'Éternel. De mettre à côté. Comment gérer? C'était un économiste. Je dirais que Joseph était un économiste. Comment gérer? Parce qu'il avait le discernement et la sagesse. Et il a bâti sa vie sur qui? Sur l'Éternel. Sur l'Éternel. Toi, tu bâtis ta vie sur qui? Sur les hommes. Sur l'argent. Sur tes relations. Mais c'est pour cela que quand le vent arrive là, tout ce que tu bâtis ne résiste pas. Tout ce que tu es en train de bâtir là ne résiste pas parce que le fondement sur lequel tu as bâti ta vie n'est pas solide. Et cela est dû à un manque de sagesse. Parce que celui qui a la sagesse là marche dans la crainte de l'Éternel. Il ne peut pas bâtir sur autre chose que le roc. Tu ne peux pas avoir la sagesse et puis toi tu bâtis sur autre chose. Donc où est ta crainte pour l'Éternel alors? Où est ta crainte pour l'Éternel? Oui. Où est l'honneur que tu accordes à l'Éternel? Parce que tu honores le Seigneur. En bâtissant sur le roc, sur son fils Jésus. Voici comment tu peux honorer le Seigneur. Tu dis que tu es là, tu es dans un perpétuel recommencement. Tu es là, tu recommences seulement. Tu commences, ça se coule. Tu répares, tu recommences. Mais il faut comprendre, il faut avoir de la sagesse, il faut comprendre. Il faut comprendre que mais je dois commencer par bâtir ma vie sur le roc. Bâtir mon ministère sur Jésus. Bâtir mon existence sur Jésus. Bâtir mon foyer sur Jésus. Et arrêter de bâtir sur le sable. Et arrêter de bâtir sur tes muscles. Ah oui. Il faut comprendre ces choses. Il ne faut pas se conforter dans cette position-là avec de faux raisonnements.
avec de faux raisonnements. Ah oui, tu es là, tu recommences. Depuis là, tu ne fais que chasser les esprits. Un esprit de retard. Bien-aimé, si un principe n'est pas respecté, bien-aimé, mais c'est comme ça que les choses arriveront dans ta vie. Quand vous chassez l'esprit de retard là, l'esprit que tu appelles l'esprit de retard là, il te maintient. Pourquoi? Parce que toi, il y a un principe que tu n'as pas respecté, que tu ne respectes pas. C'est pour cela qu'il a la main pour pouvoir te maintenir. Il te maintient. Mais quand tu vas commencer à faire ce qu'il faut, à marcher dans les voies de Dieu, à bâtir sur le Seigneur, à bâtir sur le roc, tu vas voir sur l'esprit de retard pourra continuer. S'il aura la force encore de te maintenir, c'est-à-dire que de te maintenir derrière, il peut pas, il pourra plus. Il ne pourra plus. Ce qui lui donne la main là, ce qui donne la main, ce qui donne la main au diable. Souvent quand on vous dit, viens, ils vont prier pour toi, ils vont chasser l'esprit. Mais on doit aussi vous dire, il faut changer ta façon de faire là. Parce que même si on a chassé le démon, puis il est parti. Et puis il a vu que c'est orné, c'est balayé. Et puis tu es là comme ça, tu es couché. Il va revenir. Il reviendra. Il reviendra. Non, tu n'as pas vu ce que le Seigneur a dit. On a chassé le démon, il est parti. Il s'est promené, il a vu qu'il ne trouve pas le repos. Il dit, hé, je retournerai dans ma maison. Il est venu, il a trouvé que la maison est ornée, c'est balayé. C'est-à-dire que celui dont on a fait la délivrance là, il ne s'est pas levé. Il ne s'est pas levé. Donc, le démon est parti, il dit, bon, je vais aller prendre 7 autres démons plus méchants, venir s'installer. Tout compte fait, c'est ma maison. Donc, si on a chassé l'esprit des retards, et puis que toi, tu continues à bâtir sur tes relations, tu continues à bâtir ta vie sur ta force, sur ton argent, sur tes expériences. Mais bien aimé, quand le vent viendra, tout sera balayé. Si tu veux là, il faut donner 1 million. Si tu veux donner offrande, la plus grosse offrande, quand le vent va venir, il va balayer. Oui. Le principe, il est clair ici. La Bible te dit, celui qui a bâti sur le roc, quand le vent vient là, quand la tempête, quand le diable se lève, les seuls dont la bâtisse, c'est-à-dire que tient, dont la vie tient, c'est ceux-là, tout simplement, qui ont bâti leur vie sur le Seigneur. Ceux-là qui marchent dans les voies du Seigneur, qui se conforment au commandement, à la volonté de Yahweh. C'est ceux-là. Quand le diable arrive, quand il vient le vent, quand il emmène ses démons pour aller détruire, quand ils arrivent là, le vent la souffle. C'est-à-dire que tu es secoué. Mais jamais on te mettra à terre. Vous savez, quand souvent, pour ceux qui ont déjà pris l'avion, quand tu montes dans l'avion, on te dit mettez les ceintures, tout. Quand l'avion doit décoller, il y a les hôtesses là, elles viennent, mettez vos ceintures, on vous montre un peu les tours de sécurité et tout. Quand l'avion décolle là, il y a des petits secousses. Mais quand ça, il y a un endroit où ça doit aller là, on vous dit, on vous prévient, attachez bien vos ceintures. Parce que l'avion va entrer dans une zone de turbulence. C'est-à-dire que là-bas, là, ça secoue. Oui, ça secoue. Mais est-ce que quand ça secoue, là, tu n'es pas dans l'avion? Non, tu es dans l'avion. Ça va secouer pour un moment. Mais l'avion va traverser cette phase de turbulence-là. Et puis, il y aura la stabilité. Ça, c'est comme ça. Quand le diable, c'est-à-dire quand il souffle comme ça, là, tu sens, mais parce que tu es enraciné en Christ. C'est-à-dire que tu sens les secousses, mais tu es enraciné, tu ne bouges pas. Mais ceux qui ont bâti sur leur intelligence, là, à un seul vent seulement, ils sont tous emportés. Et c'est comme ça que les gens se retrouvent dans un perpétuel recommencement. Ils sont là en train de recommencer chaque fois. Ça recommence, ça recommence, ça recommence, ça recommence.
Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique. Donc quand toi tu n'es pas en train de mettre la parole de l'Éternel en pratique là, cela démontre que tu n'as pas la sagesse. Que tu ne crains pas Dieu. Si tu n'es pas en train de mettre, shalom, shalom, Madame Kobena. Si tu n'es pas en train de mettre la parole de Dieu en pratique là, et donc cela signifie que en toi il n'y a pas la sagesse. Parce que celui qui met la parole de Dieu en pratique, celui qui se conforme, bien aimé, c'est pas facile hein. Mais on a compris que c'est ce qui est bon pour nous. Et donc celui qui s'applique, qui applique son cœur, même avec cette difficulté, mais qui applique son cœur à marcher, à mettre en pratique la parole. Celui-ci a la crainte de l'Éternel. La Bible dit que en Genèse, le roi, c'est-à-dire que Pharaon a demandé aux femmes de faire tuer les enfants mâles. Bien-aimés, mais la Bible dit que ces femmes-là, elles avaient la crainte de l'Éternel. Elles n'ont pas fait ce que le roi a demandé. Elles avaient plus la crainte de l'Éternel. Donc elles n'ont pas fait. Mais quand le roi leur a demandé, bien aimé, l'Éternel leur a donné une parole de sagesse. Elles n'ont pas dit au roi que, ah non, 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 nous on ne peut pas faire ça, c'est ignoble. Comment tu peux nous demander ça? Bien aimé, c'est pour cela le Seigneur dit, il dit que quand on va vous conduire dans les tribunaux, on vous accusera à tort. Ne vous inquiétez pas. Parce que quand le moment sera venu là, je vous donnerai des paroles. Oui, Dieu donne des paroles, Dieu équipe. Quand le diable, ton adversaire, vient comme ça pour t'accuser, il cherche une parole. Il cherche une parole chez toi pour te condamner. Et puis toi, tu marches dans la sagesse, dans les voies du Seigneur. Le Seigneur te donnera toujours une parole pour contrecaler les ruses du malin. Il donnera toujours des paroles qui vont déstabiliser le malin. Est-ce que tu comprends? Quand Pharaon, il a demandé aux femmes là, mais vous, donc ce que je vous ai dit là, vous n'avez pas fait. Bien aimé, les femmes l'ont dit. Que les femmes hébreues là, elles sont fortes. À peine même qu'on arrive, elles ont déjà accouché. Tu penses que c'est vrai? Ah, Seigneur. C'est ce qu'elles ont répondu au roi. C'est ce qu'elles ont répondu. Que avant même qu'on arrive là, elles ont déjà accouché. Dieu leur a donné la parole de sagesse. Comment est-ce qu'elles allaient répondre à Pharaon? Il a mis les paroles dans leur bouche. Parce que elles ont marché dans sa crête. Parce qu'elles n'ont pas eu peur de l'homme. Le Seigneur dit, craignez plutôt celui qui peut faire mourir, faire périr l'âme. Vous avez peur du diable. Le diable, il touche seulement que la chair. Il ne peut rien faire à l'âme. Les gens craignent plus les sorciers. C'est l'Éternel que tu dois craindre. Ce n'est pas le sorcier. Ce n'est pas le sorcier. On va terminer. Et donc, quiconque entend ces paroles que je dis et les met et ne les met pas en pratique, c'est-à-dire que tu entends, tu sais que c'est comme ça que tu dois marcher. Mais comme tu n'as pas la sagesse là, tu fais autre chose. Comme tu ne crains pas Dieu, toi tu crains plus les sorciers, toi tu crains plus les féticheurs, toi tu crains plus les occultismes. Et puis toi tu ne crains pas celui qui a créé même l'occultisme, celui qui a créé même le magicien, celui qui a créé même le sorcier que toi tu es en train de craindre. Il dit, il est semblable à un homme insensé. C'est pas moi je dis.
Quand toi, tu n'es pas en train de mettre en pratique la parole de Dieu, tu n'es pas en train de bâtir sur le roc, tu n'es pas en train de bâtir ta vie sur le roc, le Seigneur dit que tu es insensé. Semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Ah! Demande à quelqu'un, tu es en train de bâtir où? Ça, tu es en train de bâtir. Parce que on nous parle de... Il y a le roc qui est là et puis on nous parle du sable. J'espère que tu n'es pas en train de bâtir sur le sable, hein, mon frère. Ah, j'espère que tu n'es pas en train de bâtir sur le sable. Si tu avais commencé là, pardon, il faut laisser. Il faut revenir au Seigneur. Viens bâtir sur le roc. Dans ces paroles que je dis et ne les mets pas en pratique, sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Et c'est ce que s'est passé à beaucoup de chrétiens. Ils disent qu'ils sont en train de bâtir, mais ils bâtissent sur le sable. Voilà pourquoi ils sont conduits dans un perpétuel recommencement. Voilà pourquoi, bien-aimés, tout s'écroule autour d'eux. Oui, et ils ne savent quoi faire. Je dis à une personne, voici un peu quelques éléments qui doivent t'emmener, bien-aimé, à réclamer la sagesse. À ne pas voir la sagesse comme l'affaire des vieux, mais à comprendre que tu dois avoir la sagesse. Tu dois demander la sagesse et l'intelligence. Oui, parce que c'est elle qui te permettra de bâtir. C'est elle qui te permettra de bâtir. Tu peux avoir de l'argent. Si tu n'as pas la sagesse, tu ne pourras pas bâtir. Voilà pourquoi tu peux voir des personnes influentes, des personnes qui ont beaucoup d'argent, qui ont des conseillers. Ils ont des personnes pour pouvoir les conseiller comment investir, comment fructifier leur argent. Parce que l'argent ne fait pas tout. Ils cherchent des personnes qui ont de l'intelligence. Oui. Il y a des gens qui ont beaucoup d'argent et qui ont des conseillers, qui ont des personnes. Ils se payent des services pour que ces personnes-là les orientent. Pour que ces personnes-là les orientent. Comment investir, comment fructifier son argent, comment. Donc pour te dire que il n'y a pas que l'argent. Ce qui fait l'argent, c'est l'intelligence. Ce qui emmène l'argent là, c'est la sagesse et l'intelligence. Parce que si tu as la sagesse et l'intelligence, bien aimé, tu vas mettre en place un business, tu vas mettre en place quelque chose qui va amener l'argent vers toi. Et c'est ce que Salomon faisait. C'est-à-dire que de par sa sagesse là, il mettait en place. C'est-à-dire que des stratégies qui faisaient entrer l'argent dans la caisse. Oui, qui faisaient entrer l'argent. Regarde un peu Daniel. La Bible dit qu'il avait une intelligence supérieure. Même le roi Nebuchadnezzar, il a témoigné que Daniel là, il avait une intelligence supérieure. Tu penses que Daniel a été placé et le poste qu'il occupait là, tu penses que c'est parce qu'il parlait seulement que, peut-être en langue ou bien parce que il priait beaucoup seulement? Non. Daniel avait été placé parce que le roi Nebuchadnezzar avait vu, c'est-à-dire qu'il a compris, il a vu que cet enfant-là avait quelque chose d'extraordinaire, qui pouvait aider son royaume, qui pouvait aider bien-aimé, son pays. C'est pour cela qu'il a pris Daniel et puis il a mis un poste, à un grand poste, à cause de son intelligence et de sa sagesse. Sa capacité, bien-aimé, à avoir des brillantes idées, à apporter des choses qui ont servi au royaume. Oui. Voici l'élément qui a fait qu'ils l'ont mis en haut. C'est l'élément qui a fait qu'ils l'ont mis en haut, qu'ils l'ont positionné. Ah
oui, c'est ça. Parce qu'il y a des idées qu'il apportait. Il y a des idées qu'il apportait. Il y a des idées, des stratégies qu'il apportait qui aidaient le roi Nebuchadnezzar dans l'exercice de ses fonctions. Les conseils que lui apportait Nebuchadnezzar, et une chose, Daniel, les stratégies, toutes ces choses-là l'ont aidé. Et c'est ce que le Seigneur veut nous accorder, et bien nous ne voulons pas. Le chrétien est tellement bloqué, il veut seulement que parler en langue. Les gens veulent seulement que parler en langue. Les gens veulent seulement que déployer la puissance. Ils veulent seulement que déployer la puissance. La force, l'onction. Oui, c'est bon. Mais il n'y a pas que ça. Parce que tu peux déployer, bien-aimé, cette capacité intellectuelle extraordinaire. Et les gens verront la puissance de Dieu. Ils verront la puissance de Dieu. C'est pas que le parler en langue seulement. C'est pas que prier pour que les malades tombent. Non, non, non. J'ai dit ici que Salomon n'avait pas la force. Lui, ce n'était pas les muscles. C'était la stratégie, la diplomatie. C'est quelqu'un. David, dans son temps, là, chaque jour, les gens se levaient contre lui. Il devait toujours aller se battre. Mais Salomon, il a procédé, Dieu a procédé différemment avec Salomon. Pour que toi, chrétien, tu comprennes qu'il n'y a pas que la puissance, le feu, le feu, le feu. Non, il n'y a pas que ça. Dieu donne de l'intelligence. Il donne une capacité vraiment extraordinaire à ses enfants. Dieu rend brillant, excellent. Vous, tous, on est tous dans l'église, on est là, on parle en langue seulement. Et puis, il n'y a personne pour nous représenter au Parlement. Mais on va subir. Mais c'est pour cela qu'on subit. Ah oui? On est là, on subit, on se plaint. Mais parce que les chrétiens n'ont pas compris, ils sont fermés, ils ne sont pas ouverts d'esprit. Ils ne donnent pas la main au Seigneur de faire ce qu'il veut faire au travers d'eux. Ah oui? Quand tu vois un chrétien qui est devenu ministre ou bien député, ah, ça c'est tout des politiciens. Que le Seigneur nous ouvre un peu l'esprit pour comprendre certaines choses. Que le Seigneur nous ouvre, nous donne de comprendre l'esprit de sagesse et d'intelligence. La sagesse là. Que quelqu'un comprenne pourquoi est-ce que le Seigneur veut que tu demandes cela. On va prier pour la fin. Il ne faut pas se limiter. Le Saint-Esprit, ce n'est pas que le parler en langue. Chaque fois, je le dis. Et je ne vais jamais cesser de le dire. Il rend brillant. Il veut te rendre excellent dans ton travail. Il veut t'apporter, bien-aimé, des idées brillantes. Oui. Des idées brillantes. Et les gens, ils n'ont même pas l'esprit de Dieu. Les gens n'ont pas l'esprit de Dieu. Mais comment ils ont la capacité à innover, à créer des choses. Et puis nous, on est là comme ça. Nous qui avons l'esprit supérieur, la connaissance excellente. Et comment on est derrière. Hein? On est derrière comme ça. Parce qu'on est limité. On n'est pas ouvert d'esprit. Est-ce qu'on t'a dit que Daniel était un pasteur? Non. Il avait une fonction dans le royaume. Il représentait l'Éternel. Par lui, le règne de Dieu était là. Par sa présence là. Il y avait une différence. Les autres, ils adoraient d'autres dieux. Mais par la présence de Daniel et ses amis là, les gens ont compris que oui, ils ont des dieux qu'ils adorent. Mais il y a un autre là, lui, il est au-dessus de tout le monde. Il est au-dessus de tout le monde. Le Dieu de Daniel
Le jeu, c'est-à-dire que de Daniel et des Méchants et d'Abednego. Il dit que non, personne n'est derrière. Si, les gens sont derrière. Parce que les gens n'ont pas encore compris ce que le Seigneur veut faire au travers d'eux. Oui, les gens sont derrière. Ils n'ont pas encore compris. Parce que si les gens ont compris, il y a des choses qu'ils vont demander au Seigneur. Il y a des choses pour lesquelles ils vont soupirer. Oui, oui. Il y a des choses pour lesquelles ils vont soupirer. Mais il ne te laisse pas derrière quand toi-même tu as compris. Quand tu as compris, et puis tu te mets dans le moule. Tu te mets dans le moule. Quand Judas lui-même, là, il allait emprunter sa voix, le Seigneur a parlé jusqu'à quand tu as vu qu'il est parti le chercher après. Il n'est pas allé le chercher. Et il a fait tout ce qui était humainement parlant pour le ramener. Mais Judas ne voulait pas. Il a laissé. Il a laissé. Il a laissé. Les gens sont derrière. Oui, parce que ils ont... C'est-à-dire qu'ils ont limité le Saint-Esprit. Ils ont limité le Saint-Esprit. On a limité le Saint-Esprit. On a limité l'Esprit de Dieu. On a limité. Je dis que le Seigneur va susciter des hommes puissants et des hommes puissants, des hommes puissants et des femmes puissantes. Je ne parle pas en termes de venir prêcher la parole de Dieu. Je ne parle pas en termes de venir déployer la puissance. Ce n'est pas de ça que je parle. Des hommes qui auront de la connaissance. Des hommes à qui le Seigneur va accorder de brillantes idées. Des hommes qui auront une intelligence supérieure. Des hommes qui vont apporter, qui vont révolutionner, bien-aimé, le monde. Oui, c'est de ça que moi je te parle. Ce n'est pas une affaire de prêcher, non. Où les gens, on dit c'est un chrétien. Et il a fait sortir telle application, il a fait sortir tant. Qui est son Dieu? L'Éternel des armées. C'est de ça qu'il s'agit. Et que quelqu'un demande la sagesse. Demande à Dieu, Seigneur, donne-moi la sagesse. Donne-moi la sagesse. Si Salomon a demandé, c'est parce qu'il a compris que lui, il n'était pas appelé à faire la guerre. Lui, il n'était pas appelé, il était appelé, bien-aimé, à exceller, à dominer sur un autre terrain. Oui. Tu t'imagines que s'il voulait faire comme son père, mais il allait se perdre. Si Salomon voulait faire comme son père, il allait se perdre. Et donc il a compris. Parce que l'Éternel avait déjà dit cela à David. Il a dit à David que je te donnerai un fils. Mais ce fils-là, quand il va venir là, il n'aura pas de guerre. Il ne fera pas de guerre. Ça sera un homme de paix. Ça sera un homme de paix. Donc Salomon a compris sa destinée. Il a compris dans quel couloir lui il devait évoluer. Oui, les chrétiens ne savent pas dans quel couloir ils doivent évoluer. Voilà pourquoi ils ont des problèmes. Ils ne savent pas dans quel couloir ils doivent évoluer. Ah, Salomon le savait. Il savait dans quel couloir lui il devait évoluer. Dans quel couloir il devait accomplir sa destinée. Et il a demandé en fonction de ce qu'il savait déjà. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Les gens vont à l'école. Ils n'ont pas fini les études. Ils sont pressés pour laisser leur cahier pour venir prendre le micro. Pour venir prêcher. Pour venir prêcher. Les gens sont pressés. Ils sont pressés comme ça à venir prendre le micro. Pour que les gens s'abaissent pour les saluer. Ah, daddy. Ah, papa. Ah, papa. Ah, maman. Ils sont pressés. Ils sont pressés. Va à l'école. Poursuis tes études.
S'il est possible que tu jumeles les deux ensemble, fais-le. Mais n'abandonne pas tes études. N'abandonne pas tes études. Les gens sont pressés. Et les études là, tu les vois. Ah, Dieu m'appelle à plein temps. Est-ce que c'est ce que Dieu a dit? Est-ce que c'est ce que Dieu a dit? Ok. Seigneur, je veux te bénir, je veux te rendre grâce. Je prie que tu nous accordes, Seigneur, la sagesse. Ton serviteur l'a dit, il dit réclamer, demander, si vous en manquez. Oh Seigneur, nous manquons tellement de sagesse. Et cela se voit par la vie que nous menons, par nos actes, par nos prises de position, par nos décisions. Tout ce que nous faisons, Seigneur, relate, démontre que nous sommes vides, nous sommes pauvres en sagesse et en intelligence. Je prie que tu nous l'accordes. Répands ton esprit. Accorde-nous, Seigneur. Fais-nous grâce. Afin que, Père, par cette sagesse, nous puissions, Seigneur, discerner et marcher dans ta crainte. Merci pour ce que tu fais et que ton nom soit béni. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Prochainement, on va rebondir encore sur dans un autre couloir, toujours sur la sagesse. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te fortifie.